loin finalement avec mes rois. Et oui, je vous le disais, avec le développement de la métallurgie du bronze, une hiérarchie sociale s'affirme progressivement. Je ne comprends toujours pas le lien avec l'apparition du bronze. Les matières premières indispensables à la fabrication du bronze ne sont pas réparties de manière égale sur le territoire. Imaginez, cela favorise donc ceux qui possèdent les mines, ce qui va inévitablement provoquer des luttes de pouvoir, des migrations... Et l'apparition du statut de chef. Tout à fait. Les chefs contrôlent alors le commerce et les populations se mettent sous leur protection. Observez donc le faste des objets retrouvés dans la tombe de l'un des leurs, là, devant vous. Ce que vous voyez ici est la reconstitution d'une tombe monumentale découverte près d'ici, à Saint-Romain de Jalionas. On l'appelle la tombe du prince celte ou du guerrier au torque. De quand date cette tombe? Cette sépulture date de la fin de l'âge de bronze, vers 800 avant Jésus-Christ. Cette époque correspond à l'installation de populations celtes dans la région. Le faste de cette sépulture témoigne du prestige dont jouissaient les princes chez ce peuple. Oui, il me semble avoir déjà croisé ce type de monument funéraire dans la salle précédente. C'est un tumulus. Absolument. C'est sous cette importante masse de sable de forme circulaire qu'étaient enterrés les personnages les plus importants de l'époque. Le dôme d'origine faisait au moins 32 mètres de diamètre et 3 mètres de haut. Sous ce monticule se trouvait une petite chambre funéraire en bois dans laquelle le défunt était enterré avec ses biens. Waouh! Tous ces objets-là, dans cette vitrine, appartenaient à ce prince? Ils ont tous été retrouvés dans le tumulus. Regardez tous ces objets luxueux avec lesquels il s'est fait enterrer. Cet homme ne peut appartenir qu'à l'élite. Observez la finesse de ce collier. Les archéologues appellent cela un torque. Et l'élégance du bracelet retrouvé là, à son bras. Et là encore, cette délicate épingle sur son épaule. Mais ils sont en... Or, oui, en or. Cet homme avait donc la capacité d'acquérir cette matière précieuse et de solliciter des artisans spécialisés pour la lui travailler. On l'a aussi enterré avec ses armes. Oui, nous avons retrouvé sa panoplie guerrière à ses côtés. Il possédait une longue épée en bronze dans son fourreau de bois. Et attendez, plus exceptionnel, un couteau de fer dans un étui de cuir. Il n'en reste pas grand-chose. Je vois pas vraiment ce que ce couteau peut avoir d'extraordinaire. Ah, détrompez-vous. La présence de ce couteau dans cette sépulture est tout à fait incroyable. Il s'agit en effet du premier objet manufacturé en fer pour cette période dans toute l'Europe occidentale. Ce prince devait donc être particulièrement puissant. Et il était en mesure de faire importer ou fabriquer une matière encore inconnue dans la région. C'est un chef guerrier, mort au combat. Car comme vous pouvez le constater, une pointe de flèche a été retrouvée à l'endroit où se trouvait sa poitrine. Il n'y a pas que des objets d'apparat dans cette tombe. Et il y a des vases aussi par là. Vous commencez à distinguer les différents objets. Nous avons vu effectivement que certains objets, les bijoux, les armes, reflétaient l'éclat de cet homme et son statut, un prince. Effectivement, à côté de sa tête, nous avons retrouvé un plat à haut pied creux. À ses pieds se trouvait un grand vase en bronze, qu'on appelle une situle, et un petit vase à puiser. On a également retrouvé les pattes d'un veau tout près du corps. Des offrandes? Oui, tout à fait. Un sacrifice devait être pratiqué pendant l'inhumation des hommes importants. L'inhumation? Oui, enfin l'enterrement si vous préférez. Ces objets ont plus de 2800 ans, mais je les trouve encore en très bon état. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Nous avons dû effectuer un très gros travail de restauration pour pouvoir vous les restituer aujourd'hui. Toute la chambre funéraire a été écrasée sous le poids de la terre, pensez-vous. 2800 ans. Nous n'avons plus une trace du squelette non plus. Et non, nous n'avons retrouvé de ce prince que quelques dents et des petits fragments de mâchoire. Vous disiez que le couteau qui se trouvait près du prince était le tout premier objet élaboré en fer retrouvé en Europe occidentale à cette période. Si j'ai bien suivi, ce seraient donc les Celtes qui auraient apporté cette nouvelle matière. Oui, probablement. Les débuts de la métallurgie du fer en Europe de l'Ouest coïncident avec leur arrivée. Les Celtes ont également apporté des techniques agricoles nouvelles, comme l'araire, l'ancêtre de la charrue, qui leur permet de labourer les champs, ou encore la faux.
De plus, il maîtrisait parfaitement l'usage du bronze, comme nous le prouve ici cette épée, ou cette situle. Mais alors le fer? Dans un premier temps, la métallurgie du fer s'est vraisemblablement développée en Europe centrale à la fin de l'âge du bronze vers 1100 avant Jésus-Christ, voire même bien plus tôt dans le monde méditerranéen. Il a donc fallu plusieurs siècles avant de voir cette technique arriver dans la région, puisque le couteau du prince ne date que de 800 ans avant Jésus-Christ. Attendez, je reprends. Nous sommes d'accord que la technique est développée en Europe centrale, chez les Celtes, vers 1100 ans avant Jésus-Christ. Que 300 ans après, un prince celte se fait enterrer avec un couteau en fer, ici, en Europe de l'Ouest. Que ce couteau est exceptionnel, puisque la maîtrise de la métallurgie du fer dans la région est réelle plus d'1 siècle après. Il a fallu attendre plus de 4 siècles entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest pour maîtriser la technique du fer. Mais cette technique est bien plus complexe que vous ne le croyez. Elle nécessite un grand savoir-faire. C'est un travail difficile, bien spécifique que de forger le fer.